Voilà, donc je fais cette vidéo aujourd'hui. On va passer en fait de différents sujets. Je vais parler du jeu de la vie, je vais parler du donner et recevoir, je vais parler de la gratitude, également du donner sans attente de retour et de la reconnaissance. Et du coup, je fais un petit coucou à mon amie Claudia du Fanal, avec qui on a lancé une discussion vendredi et on a parlé justement de cette reconnaissance que l'on attend tous d'une façon ou d'une autre lorsqu'on fait une action. Voilà, donc si vous voulez savoir plus là-dessus, il faut attendre la fin de la vidéo et que je ne vais pas faire trop longue. En fait, Claudia, c'est une personne qui a étudié beaucoup d'éléments de médecine chinoise avec moi, entre autres le Qigong. D'ailleurs, je vous parlerai d'elle pour aller, si vous voulez, à Saint-Denis. Elle donne un cours à ma place, enfin à la place que j'occupais le mercredi à 9 h au Parc La Trinité. Donc Claudia est là-bas. Et je lui fais entière confiance. Non seulement elle a étudié le Qigong, mais elle est aussi psychologue du travail. Donc tout ce qui concerne le mouvement, elle connaît très très bien. Et donc Claudia... on se connaît depuis plus de 10 ans, on fonctionne ensemble. Donc c'est aussi à toi que je m'adresse, Claudia. Coucou. Et tu me disais, Claudia, justement, qu'une phrase avait fait un déclic chez toi, c'est le jeu de la vie, c'est donner et recevoir. Donc ça, c'est vraiment une phrase clé. Le jeu de la vie, c'est donner et recevoir. Donc ça sera, comme je disais, un travail personnel. Posez-vous la question à chaque occasion. De quelle manière je donne et de quelle manière je reçois. Dans quel état d'acceptation et de gratitude je suis quand je donne et dans quel état d'acceptation et de gratitude je suis quand je reçois. Et il se trouve que du point de vue énergétique, on reçoit beaucoup lorsqu'on donne. Et on donne beaucoup lorsqu'on reçoit. À votre avis, on donne quoi lorsqu'on reçoit? Alors on n'est plus dans l'état d'habitude, on n'est plus dans la matière. Quand on reçoit, on remercie. Donc on va pouvoir donner de la gratitude, mais il y a des personnes qui reçoivent et qui n'ont pas de gratitude, ça arrive aussi. Ou peut-être un jour on est mal luné, on oublie d'avoir la gratitude, ça peut arriver. Mais on donne, lorsqu'on reçoit, on donne à l'autre personne la possibilité de donner. Et ça c'est chouette et ça fait tourner l'énergie. Qu'on est dans cette relation de donner et recevoir avec Claudia, on se vient en aide mutuellement sur différents sujets, des très pratiques et concrets et des plus ésotériques, on va dire. Donc lorsqu'on reçoit, on donne à la personne la possibilité d'offrir. On lui donne un espace. On lui donne un moyen d'expression. Donner et recevoir, c'est s'exprimer. On est dans le domaine des énergies. Ici, dans cette formation Twina, mais dans le domaine des énergies, on doit prendre conscience de ces choses-là et en tenir compte. Et donner et recevoir, lorsqu'on reçoit, c'est pas forcément redonner à la même personne. L'équivalent financier ou l'équivalent quoi que ce soit. Souvent on reçoit d'un côté, on donne de l'autre. Dans ce domaine-là, à une époque de ma vie où j'étais très mal en point, on va dire, même très très mal en point, je pratiquais Qigong avec quelqu'un qui m'a guidée pour la médecine chinoise d'ailleurs, qui était aussi mon thérapeute en médecine chinoise. Et j'étais dans une situation financière déplorable. Et son propos c'était, moi je te fais pas payer les consultations puisque tu peux pas, ou alors tu me donnes ce que tu peux. Et par contre je te demande un jour de redonner à d'autres. Donc ça c'était Jacques Laborie, bonjour Jacques. Donc voilà, je réalise une demande qui a été faite. Je vous parlais des vidéos, alors les vidéos ça me prend du temps. Ça me prend, il me faut un ordinateur, un appareil photo, un logiciel, etc. Et donc ça demande un investissement personnel. La petite dernière vidéo que je vous ai fait même pas 6 minutes, 2 h 30 pour le montage. Pourtant, à mon niveau, je fais des montages assez simples. Et je n'ai jamais prétendu être cinéaste, donc je ne suis pas cinéaste.
Je ne suis pas acteur non plus, donc la qualité, elle est ce qu'elle est, mais elle est du mieux possible à mon niveau. Et par rapport à ces vidéos, je demande à toutes les personnes qui nous écoutent, non seulement de les regarder et puis de dire oui c'est bien, ou de me mettre un message perso, merci ta vidéo elle est bien, c'est de mettre des commentaires dessous. Pourquoi? Parce que ces commentaires vont inspirer les autres personnes qui vont regarder. Et je trouve que le monde a besoin d'amour et que c'est bien beau de dire de l'amour. C'est quelqu'un qui m'a répondu ça l'autre jour, elle me dit oui, de l'amour on en a tous beaucoup à donner. Mais concrètement, comment on donne de l'amour? Eh bien, en faisant monter les énergies des autres. Entre autres. Hein. Et l'amour, c'est pas seulement des caresses, des bisous. Hein. Donc, faire monter l'énergie des autres. On a la chance de vivre une époque où on a Internet et donc beaucoup de personnes se connectent. Je disais, j'ai plus de 1800 personnes sur ma chaîne YouTube actuellement qui regardent mes vidéos, plus ou moins, mais merci à vous aussi et à tous ceux qui vont s'inscrire encore. C'est une reconnaissance. Mais je ne le prends pas comme une satisfaction finale. C'est un encouragement plutôt. C'est un encouragement. Voilà. Et puis là aussi, je donne ma part du colibri, puisque des vidéos, il y en a des plus sublimes que les miennes. Mais moi, je participe. Donc j'étais partie sur le jeu de la vie, donner et recevoir. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires là-dessus? Donc, vous qui écoutez la vidéo et vous qui êtes ici, je vous invite à vous poser la question le plus fréquemment possible de quelle est ma qualité de don, quelle est ma qualité de réception, et de prendre, si vous voulez, un crayon, un papier et de le poser. C'est vraiment un coaching personnel que vous allez vous faire et qui va vous faire avancer dans la vie. Et donc dans le recevoir, j'ai tout de suite entendu tout à l'heure, la gratitude, on remercie quand on reçoit. Mais on ne remercie pas assez quand on donne. Merci d'accepter mon cadeau. Et ça peut être mental, on n'est pas obligé de le dire. Hein. Merci d'être là. Merci. Voilà, la gratitude s'exprime sur différents moyens. Et on va travailler le twinage du visage tout à l'heure. Du coup, j'ai décidé de faire cette semaine, une semaine sur le visage. Donc, on travaillera aussi, bien sûr, le sourire du visage et le sourire intérieur. Voilà, donc toute la semaine, je mettrai une vidéo sur Facebook et puis sur votre groupe pour que vous puissiez voilà, voir un peu ce que j'ai fait déjà dans le passé, ce qui est déjà fait. Puis celle-ci qui va aider aussi. Et donc après, avec Claudia, donc on parlait de donner sans attendre de retour, puisque paraît-il, c'est ça le véritable amour, donner sans attendre de retour. Eh bien oui, sauf que nous sommes des êtres humains. Et on a tous besoin de retour. Et ce n'est pas forcément une attente. On a besoin de reconnaissance. Pourquoi? Parce que ça nourrit le cœur. Et c'est à la fois humain, mais du point de vue énergétique, c'est bon. On a besoin de compliments. On a besoin de bienveillance, parce que ça nourrit le cœur. Et en fait, on en veut tous, mais est-ce qu'on en donne suffisamment? Et surtout, quelle reconnaissance on a vis-à-vis de soi? C'est surtout là où je voulais en venir, entre autres pour continuer la conversation avec Claudia dont je parlais au début, puisqu'elle me disait qu'elle avait évolué dans sa façon de donner sans attendre de retour, et elle me disait mais c'est pas facile. Et bien c'est normal que ce soit pas facile parce qu'on a besoin de reconnaissance. Sauf que là où on peut progresser tous, c'est plutôt que d'attendre une reconnaissance extérieure, puisque maintenant on sait qu'on attend, on le sait, et c'est normal. Donc plutôt que d'être dans cette attente de reconnaissance extérieure, c'est reconnaître soi-même ses qualités et ses valeurs. Et lorsqu'on travaille en coaching avec moi, ça fait partie des premiers éléments qu'on va travailler. Quelles sont tes qualités, quelles sont tes valeurs? Donc c'est là où je voulais en venir.
reconnaître ses propres qualités, reconnaître ses propres valeurs. Pour vous qui êtes ici, une de vos qualités, c'est que vous êtes levé ce matin et vous avez pris la peine de venir jusqu'ici et que vous prenez la patience de m'écouter. Et vous qui êtes en ligne, c'est pareil, vous prenez la patience de m'écouter. Et c'est une qualité puisqu'elle va vous permettre, elle vous nourrit, elle va vous permettre d'évoluer si vous voulez. Si vous ne voulez pas, ben ça part aux oubliettes, pas grave. Il faut savoir qu'il y a des lois de l'univers. On a tous entendu parler des lois, c'est quoi? Oui, la loi d'abondance, la loi de L'attraction. l'attraction. C'est la vedette en ce moment, mais elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule, elle est importante, mais elle n'est pas la seule. C'est-à-dire qu'on peut attirer à soi, ou on attire, c'est pas qu'on peut, on attire à soi ce qui correspond à notre vibration. Donc on a intérêt de monter nos vibrations. Ça fonctionne. Et j'ai zappé du coup laquelle loi dont je voulais vous parler. Ah ben oui, ben voilà, je l'ai zappé. Ça sera pour une autre fois. C'est pas grave. Peut-être que vous pouvez m'aider à retrouver, parce que là je peux faire une coupure si... Alors, on ne dit pas la loi de l'attraction. Et juste avant? La loi de l'univers. Oui, parmi les lois de l'univers. Parmi les lois de l'univers. Et avant je parlais de... Ah oui, de ses qualités. De ses qualités, de ses valeurs. Ça y est. Connaître ses qualités, ses valeurs. J'ai retrouvé ce que je voulais vous dire. Alors, parmi les lois de l'univers, il en est une qui est peu connue. C'est que l'univers nous demande de redonner ce qu'on a reçu. Tu la connais, hein? Oui. De redonner ce qu'on a reçu. Mais on ne nous demande pas de redonner tout et de redonner à la même personne. Mais on doit, lorsqu'on a reçu quelque chose, en donner une partie. D'ailleurs, il y a certaines religions ou philosophies qui disent donner la dîme, c'est-à-dire 10% de son salaire en argent. Moi, je n'ai jamais fait ça, mais bon, si vous le faites, si vous voulez, mais redonner à l'univers, c'est-à-dire participer à la vie. Donc ça, c'est une des lois de l'univers. L'univers nous demande d'utiliser ce que l'on en a reçu. Pour les personnes, pour vous qui êtes ici et qui recevez des techniques de massage, eh ben, non seulement ce serait plus satisfaisant pour vous et pour moi que vous les utilisiez, mais surtout par rapport à l'univers. On est surtout redevable à l'univers. Donc la gratitude pour l'univers, je sais que vous pratiquez déjà. La gratitude pour les lieux sympas, la gratitude pour la nourriture, je sais que vous pratiquez déjà. Mais la meilleure forme de gratitude et le meilleur amour, c'est de donner des éléments concrets. Vous recevez un massage, vous donnez du massage. Tout à l'heure, je peux dire ton prénom? Nadine. Nadine. Tout à l'heure, Nadine me disait « Je n'ai pas pu faire le Twina du dos que tu nous as appris correctement parce que je n'ai pas de table. » Mais elle l'a fait quand même. Donc ça, c'est parfait. On fait de son mieux avec les moyens qu'on a. Voilà, je pense que je vais clore cette discussion. On va papoter entre nous un petit peu. Et merci à vous qui m'écoutez. Encore une fois, un petit coucou à Claudia, un petit coucou à Jacques Laborie qui fait partie de mes maîtres, mes enseignants. Et puis à vous tous qui êtes sur cette chaîne, eh bien, merci d'être à l'écoute et merci de partager le plus possible. Parce que ça aussi, vous recevez une information, partagez-la, faites-la profiter, c'est gratuit, c'est donné. À bientôt.